Ok, alors on va prendre la Gemara. On est Kaf Aleph Amud Bet, donc Gemara Shabbat, la Sugia de Hanouka. Alors c'est pas le début de la Sugia, mais c'est le début de la compréhension de l'histoire de Hanouka. Donc on est en bas, pratiquement l'avant-dernière des petites lignes. Kaf Aleph Amud Bet. Tanoura Banan, Bekafé Bekislev, Yomé de Hanouka, Tamniya Inun, Delo Mispet Beun, Velo Itanot Beun. À partir du 25 Kislev, donc comme ce soir, ce sont les jours de Hanouka qui sont au nombre de 8. On ne fait pas de Esped, c'est-à-dire d'oraison funèbre. Et on ne fait pas non plus de Tanit. Donc c'est interdit de jeûner. De toute façon, on n'avait pas l'intention avec les beignets. C'était plutôt. Je sais pas, à moins que. Bon. Donc, Delo Mispet Beon, Vedelo Itanot Beon. Pourquoi? Parce que voilà l'histoire. Chez Nirnasu Yevanim Lechal, lorsque les Yevanim, les Grecs sont entrés dans le Echal, ouais. Tim'u Kolashmanim, ils ont rendu tamé toutes les huiles qui étaient dans le Echal. Ou Keshegavra Malchut Bet Rashmanim, Venitzchum Batku Velomatsu et la Parechad, lorsque la maison des Rashmanaïm, c'est-à-dire c'était les Kohanim qui étaient les Rashmanaïm, ils sont venus, ils ont gagné la guerre, ils ont cherché et ils ont trouvé un seul par, une seule fiole, Echad Shel Shemen Sheya Munar Bechotamu Shel Kohen Gadol, qui était posé, qui était caché quelque part avec le sceau du Kohen Gadol, c'était une huile pure. Veloyabo et là les Adlik Yom Echad, il y avait de quoi allumer seulement un jour. Nase Bones Vedikum Memeno Shmona Yamim, et ils ont pu allumer 8 jours. Donc le Nes il est fixé là-dessus, c'était un Nes, la fête elle est fixée là-dessus. Et Shana Acheret Kav'u Ve'asum Yomim Tovim Be'alev Ve'oda. À partir de l'année après, ils en ont fait une fête de Halel et de Oda, de joie, de reconnaissance, de Simcha. Alors, c'est quoi Hanouka? La Gemara nous demande c'est quoi Hanouka, hein? Elle nous dit c'est cette victoire parce qu'ils ont trouvé une fiole d'huile pure. Alors pourquoi une fiole d'huile pure? Ça sert à quoi? Ça sert à rien en fait. Une fiole d'huile pure. Parce que premièrement, à Pi Halacha, même si l'huile est tamée, étant donné que quand il y a un yann que le tzibour il est touma, alors là, on fait la avoda. Et on peut faire la voda même si tout le monde, s'il y a un rov de gens qui sont tamés, on fait la voda, il n'y a pas besoin d'être tao. Et à part ça, hein, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que tu vois, hein, c'est quoi une huile qui a été souillée? C'est-à-dire le seul fait qu'il est touché, c'est un peu comme du vin que quelqu'un a touché, qu'un non-juif a touché, il n'est pas cachère. L'huile, ici, elle reste cachère. Tu peux la consommer théoriquement. Okay. En plus, c'est une touma des rabanan. Parce que un gars, il est pas métamé, mais de oraita. C'est juste des rabanan qui les métamé. Donc, pour faire la mitzvah de la menorah, qui est comme une mitzvah de la Torah, on n'avait pas besoin du tout d'attendre de trouver de l'huile pure. Okay. Alors, dans un autre jour, on a expliqué que l'idée d'huile pure, elle représente quelque chose qui est très important par rapport à la graisse. Pourquoi? Parce que Yavan, ils sont venus avec une kavana en fait. Ils avaient une kavana, c'était d'amener la lumière dans le monde. Eux, ils pensaient qu'ils amenaient le Oro Shel Olam, la lumière de la civilisation par rapport à la barbarie. Et en réalité, il y a un problème, c'est que dans la lumière des Grecs, il se cache une forme de ténèbres que tu ne vois pas au départ. Parce que justement, elle est comme la Touma, qui est invisible, mais à un moment, ça ressort. Comme on le voit, bon, après, il explique dans
dans son biur sur le Chalam Daniel que la bête qui ressemble, qui est le symbole de la Grèce, c'est un léopard ou une panthère avec 4 ailes. Et là-bas, les 4 ailes, les Mefarchim ils disent, ça représente le fait que la Malchoute de Yavan, elle va se répandre dans les 4 coins du monde. Mais c'est quoi l'inné de la panthère? La panthère, c'est en fait, elle est blanche mais avec des taches noires. Les taches noires, ça représente ce qu'on appelle Tina Beliba. Mazé Tina Beliba, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'air bien, mais au fond, il y a quelque chose qui est impur dans son cœur. Il y a une saleté. Cette saleté, elle ressort, un peu comme quand tu mets de la peinture sur de la rouille. Au bout d'un moment, le côté négatif, il ressort. C'est ce qui se passe avec Yavan. C'est-à-dire que Yavan, eux, ils amènent la culture, mais il y a une Tina Beliba. Il y a quelque chose qui fait qu'à un moment, ça ressort, et ça ressort négativement, comme on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vois... C'est les taches sur la panthère, c'est ça? Ouais, les taches sur la panthère, elles représentent le côté sombre qui ressort tout d'un coup, qui ressort dans le côté blanc. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est-à-dire la société occidentale, elle est basée sur... la société occidentale qui est la remplaçante de la Grèce, si vous voulez, aujourd'hui. Elle est basée sur l'idée de bien, de bonnes valeurs, de démocratie. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'ils font? Tout d'un coup, ils peuvent se comporter eux-mêmes comme des barbares, mais en col blanc. C'est ce qu'ont fait les nazis. Mais les nazis sont le produit d'une philosophie occidentale. D'accord? Le national-socialisme, c'est l'aboutissement. Quelle philosophie? C'est Kant, philosophie kantienne. Oui, ça fait tous les philosophes allemands, mais ça veut dire, autant il y a quelque chose de bien, c'est quelque chose qui amène de la lumière, la raison. Quand tu parles de Kant, il amène l'idée de morale, l'idée de raison. Mais c'est pas cadré. Il paraît qu'il a beaucoup puisé cette philosophie dans le christianisme aussi. Oui, la haine du juif, etc. De toute façon, le christianisme, c'est aussi c'est la rencontre de la Grèce avec le judaïsme, en vérité. Ça vient de là. Si on regarde les origines, ça vient de là. Mais le problème, c'est que au lieu d'être soumis à la Torah et d'adhérer à la parole divine par le bitoul, par le fait de s'annuler, par le fait de rechercher la vérité, pas parce qu'elle nous intéresse, cette vérité, mais parce qu'elle est vraie. Et parce qu'elle nous sert. Mais alors, sinon, ça amène ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois des gens qui sont les vrais barbares. Tu vois les vrais barbares. Alors, c'est le Hamas, c'est le Hezbollah, c'est les Syriens. Tu vois ce qu'ils font, c'est Daesh. C'est vraiment des gars qui sont des barbares purs. C'est les mêmes qu'à l'époque des Grecs. Mais tu vois des gens qui sont les Grecs d'aujourd'hui, qui veulent imposer. Ils sont plus barbares encore. Harvard, ça peut arriver à quelque chose de pire, bien sûr. Harvard. Comme Columbia, il justifie le 7 octobre. Tu sais comme par exemple, le nazisme. Faut que tu comprennes que le nazisme, il est né dans le pays le plus évolué du monde de l'époque. L'Allemagne était considérée comme le pays en pointe de la culture, le pays qui avait poussé au mieux la philosophie des Lumières, ok, c'est-à-dire l'héritier du XVIIIe siècle, enfin, qui était le tenant de la culture, de la civilisation. Et de là-bas est sortie la pire barbarie, avec des gens qui écoutaient de la musique classique pendant qu'ils faisaient ce qu'ils faisaient. D'accord. Donc c'est l'idée. C'est l'idée que jusqu'à maintenant justifie ce qu'ils font. Ça, c'est l'idée que en réalité, c'est déjà dans la République de Platon, quoi. Ça veut dire, mais ça vient de la Grèce. Ça vient de la Grèce. Et c'est là que c'est très important, très très important pour les Juifs ici de trouver de l'huile pure. C'est-à-dire la lumière qui est pure, la vraie lumière de la Torah, la vraie lumière de la connaissance, pas la lumière de la philosophie qui s'est détachée de cette connaissance. D'accord? Pas la lumière d'une pensée purement humaine. Il faut qu'on ait... C'est quoi l'huile la Pi Chassidut? L'huile la Pi Chassidut, elle représente la Chorma. Et la Chorma, c'est le bitoul au Ensof. Quand on s'annule au Ensof Baruch Hu, alors là, on a la vraie Chorma, qui est la connaissance du 1, la connaissance du Yichud d'Hachem. Ça, alors, c'est pas n'importe qui, c'est le Kohen Gadol.
Le Kohen Gadol, c'est lui qui est le garant du lien qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et les hommes. Donc lui, il amène cette vraie lumière. Mais si on la perd, eh bien on peut tomber dans quelque chose qui a l'air d'être de la lumière, mais qui est en fait un pur rocher. Donc là, tout le monde aujourd'hui, toute la gauche, la gauche que tu trouves mondiale, que tu la trouves en Amérique, en Europe, ou même en Israël, d'accord, elle, sous des discours de liberté, de démocratie, ils peuvent nous faire plonger dans les plus grandes ténèbres. Ouais. Ils peuvent nous amener dans quelque chose d'extrêmement dangereux, parce que effectivement, ça va commencer par une forme d'intolérance, comme les Grecs le faisaient, et surtout la réduction à la négation de tout ce qui peut être transcendant. Les Grecs, ils avaient interdit la Brit Mila. Il n'y a pas de relation avec quelque chose qui est au-delà, avec l'infini. Ça, on ne veut pas de ça. C'est la Brit Mila. Ils avaient interdit Shabbat, ils avaient interdit Rosh Chodesh, c'est-à-dire tout ce qui est le lien de connexion avec un créateur qui est là avant la création et qui produit la création, ça, ils n'acceptaient pas. C'est-à-dire qu'on peut accepter la Torah même comme un mode de vie, comme une culture, comme une coutume, mais comme le mode de vie d'un pays, d'un peuple. Mais cette idée d'arriver à cette transcendance, en fait, à la notion de prophétie, ça, ils avaient nié. La grande différence qui nous sépare des Grecs, c'est que le peuple juif, ce n'est pas un peuple de philosophes. Eux, ils nous appelaient comme ça ramené dans Tosfot. Ils nous appelaient le peuple des philosophes. Mais en fait, on n'est pas le peuple de philosophes, on est un peuple de prophètes. De prêtres. Ouais. On est des prophètes, on vient des Névim, alors que eux, c'est un peuple de philosophes. Donc on le voit d'ailleurs dans toutes les discussions de Magmara entre les Chochmei Atuna et les sages d'Athènes et les sages de Yerushalayim, on voit que la référence que nous on amène, elle est différente. Elle est différente parce qu'elle vient de quelque chose qui est une parole qui a été donnée d'en haut. Une parole pure, la parole d'Hachem, la parole divine. Ça, c'est la lumière pure qui était Bechotamo Shel Kohen Gadol. Et c'est pour ça que, parce que la lumière, l'huile, c'est de la lumière. C'est ce qui va faire de la lumière. Mais la lumière, c'est de la connaissance. C'est la connaissance de quoi? C'est la connaissance de la Torah. C'est la différence entre la philosophie et la Kabbalah. La philosophie, c'est une pensée de l'homme qui se construit en observant le monde et en essayant d'expliquer le monde. C'est ça ce que fait la philosophie. Elle veut comprendre le système du monde et elle se développe avec des gens intelligents qui essayent de construire. Mais sauf que il manque l'élément principal, c'est que il y a un certain point où il y a une limite dans la pensée humaine. Et la manière de dépasser cette pensée humaine, c'est par le bitoul qu'ont les prophètes, c'est le bitoul qu'ont les tzadikim. C'est ça le lien de la Kabbalah, de la Chassidut. C'est l'idée de bitoul. C'est pour ça que dans la Chassidut, l'huile, elle représente justement la notion de Chokma, qui est la notion de bitoul. Bitoul, ça veut dire s'annuler pour recevoir le vrai. Dès que tu mets ta yeshu, dès que tu mets du moi, je pense que, du d'après moi, c'est fini. Tu peux subrepticement, de manière très discrète, dévier un tout petit peu de la vérité, mais une très légère déviation de la vérité, elle peut amener à des grandes catastrophes. C'est un peu comme si tu envoies une fusée quelque part et que tu dévies d'un dixième de degré la trajectoire au départ, ça a l'air insignifiant, tu ne vois même pas dans la position de ta fusée, mais après ça, elle peut se retrouver sur une autre planète que celle que tu avais visée. D'accord ? Ben, c'est exactement ça avec la vérité. Si on cherche le Hémet, on ne peut pas trouver le Hémet si c'est simplement parce qu'on a pensé que c'est bien, parce que c'est une idée qui a l'air juste. C'est quelque chose qui a l'air logique. Ça ne suffit pas la logique. La logique elle-même, elle s'inscrit dans une dimension qui transcende la logique. Il faudrait expliquer, mais... Mais ça, ce point que vous dites, ça se retourne même vers les gens qui vont être assis peut-être même toute la journée à étudier la Torah, c'est qu'ils peuvent, dans un sens, un petit peu être comme des Yvanim, s'ils ne mettent pas la Nekuda d'Hachem en eux, et qui sont philosophes. Mais bien sûr. Mais écoute, tout le Balatania, il s'est battu contre ça. J'ai entendu hier dans un shiur, et c'est vrai, la mytho, c'est que les Hashmonaïm n'ont été réveillés alors qu'ils étaient là dans leur Beth Midrash que par leur sœur.
Leur sœur, elle est venue et elle leur a dit, qu'est-ce que vous allez me laisser passer la nuit chez le Gemon parce que je dois me marier demain et vous restez comme ça innocent sans rien faire. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'ils lui ont dit, tu n'as pas honte de faire ça. Il dit, vous n'avez pas honte de me laisser aller. Oui, parce qu'il est rentré devant le Beth Midrash et s'est presque dénudé devant eux. Mais réveillez-vous, réveillez-vous. Et c'est là qu'il y a eu le clic. C'est venu des Cohen. Ouais, les Cohen. Normalement, c'est le Cohen, c'est pas c'est-à-dire que c'est ça aussi. doit faire le déclic même en nous tous. Bien sûr, on doit être nous-mêmes tous des Kohanim et des Hashmonaïm, des Vodaï. Tu vois bien, c'est ce qui s'est passé avec le 7 octobre. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Ils ont été touchés à un point qui a touché le Ham Israël chacun, et puis ça a réveillé une flamme dans tout c'est le Réverav qui a fait ça. Dans tout le clan Israël. Ça a réveillé beaucoup de monde. Mais oui, des gens qui faisaient pas Shabbat, des gens qui mangeaient pas, des gens qui mettaient pas les téfilines. Il y a des gens, ils mettent les téfilines, ça les a tellement choqués, ils se sont dit, je prends sur mon Shabbat. Tu sais qu'il y a une otage, tu comprends cette otage là? Oui, ils ont demandé de cuisiner, elle dit, si je cuisine pas, je te viens me tuer, je cuisine pas Shabbat. Oui, il y a un garçon otage, il a dit à sa mère comme ça, je sais pas comment, il a dit, je respecte Shabbat. Et je mets la kippa, le Shabbat, pour faire le kiddush. Je ne sais pas comment, mais il le fait. C'est extraordinaire. Il y a des grands miracles. Bon Chabad. Alors, c'est vous. Parce que je suis en retard. Alors, on continue. Alors, ça a été 8 jours. 8 jours, pourquoi 8 jours? Bien sûr, il y a une raison technique, c'est qu'il fallait 8 jours pour purifier, pour faire des huiles, pour presser de l'huile pure. Presser de l'huile avec des kélim qui vont être purs. Mais en réalité, ce nombre 8, il n'est pas innocent parce que 8, c'est l'idée justement d'infini. C'est-à-dire, comme on sait qu'il y a 7 jours de la création, donc le temps, il se mesure par 7. Et, entre autres, bien sûr, parce qu'il y a aussi 12 mois, etc. Mais le nombre qui est donné par la Torah au départ, c'est le nombre 7. Et dès qu'on passe au nombre 8, le fameux Yom HaShmini, qu'on retrouve dans la Brit Mila, qu'on retrouve au moment de l'inauguration du Mishkan, qui est Bayom Hashmini, ça représente la dimension d'éternité qui vient, aussi, effectivement, les 7 notes, puis après on revient toujours sur la même octave, donc ça veut dire qu'il y a 7 jours, 7 degrés, 7 séphirotes, et la 8e, qui est la Bina, elle représente la notion de Ensof. Elle représente la notion de Ensof, c'est-à-dire ce qui est avant la création, ce qui n'est pas affecté par la création, et là où la création elle revient après. Donc, effectivement, tout ce qui diffère Israël de Yavan, ici, de la Grèce, c'est cet accès au 8e jour. Eux, ils ne supportent pas. C'est-à-dire que le monde, et d'ailleurs on le voit encore plus de nos jours qu'à l'époque de la Grèce, c'est le monde, il est limité aux forces de la nature, pour eux. C'était déjà vrai à l'époque de la Grèce, comme le Ramchal il explique, où il dit que la difficulté avec les Grecs, c'est qu'ils pensent que tout dépend des lois du monde, pas simplement des lois physiques, mais même les lois subtiles, mais en tout cas la dimension naturelle des choses. Mais l'accession à quelque chose qui est au-delà de l'univers, c'est représenté par ce nombre 8, et c'est pour ça que le miracle, il a eu lieu pendant 8 jours. Bon, la fameuse question de Beth Yosef, est-ce qu'on compte simplement parce que le premier jour, peut-être c'était pas un miracle, mais il y a eu des centaines de réponses qui ont été données à ça, et dans tous les cas, on pense que c'est un miracle finalement qui est lié avec cette notion du 8, parce que 8, ça représente le Nes. Donc le Nes de Hanouka, il s'exprime ici par cette idée de 8, parce que c'était ça l'enjeu. C'est comme s'il voulait dire, vous ne faites pas la Brit Mila. Pourquoi vous ne faites pas la Brit Mila? Parce qu'on refuse la notion du nombre 8. La Brit Mila se faisant le 8e jour. Pourquoi? Aussi parce que c'est pour donner l'idée d'alliance éternelle avec Hachem, c'est-à-dire au-delà du temps. C'est quoi l'éternité? C'est pas un long temps, c'est quelque chose qui dépend d'au-delà du temps. C'est-à-dire, quel que soit le temps, on est toujours lié. Il n'y a pas de temps, c'est au-delà du temps. Ça, c'est le Yom HaShmini. Donc, c'est pour ça que le Nes, il devait se faire pendant 8 jours. Et c'est ça qu'on fête. C'est-à-dire, ce qu'on fête, c'est d'avoir retrouvé cette pureté de la névoie, de la lumière divine, et d'avoir retrouvé ce secret du nombre 8. Souvenez-vous encore, on vient de dire que le Mishkan, à l'époque de Moshe Rabbeinu, il a été inauguré Bayom HaShemini. Parce que le Mishkan, c'est pour révéler le 8 dans ce monde.
C'est quoi le 8 dans ce monde? C'est qu'il y a un monde qui fonctionne avec 7 jours. Le 7e jour, c'est Kodesh. Mais il y a quelque chose qui est au-delà du Chol et du Kodesh, qui est la notion d'éternité absolue, qui est la notion du 8. Et ça, c'est ce que les Yévanim refusent. Ils veulent un monde, ok, regardez le monde de la science aujourd'hui, va leur parler de quelque chose de l'ordre de l'éternité. Non, ils butent justement sur l'origine de l'univers, ils n'arrivent pas à comprendre que ça. Pourquoi? Parce que il leur échappe cette notion d'infini, en fait. Ça les intéresse d'Ensof. Le Emet les intéresse. Parce que, alors que nous, justement, la vérité, on va la puiser dans le Ensof. On va la chercher dans le Ensof. Le 8 est prévu déjà. Avant même la création, le 8 est déjà. Bien sûr, il est avant le 7, bien sûr. C'est ça. Alors, maintenant c'est plus la science, c'est corrompu. Répétez ça, le 8 il est avant le 7. Ça veut dire en fait, dans les sphirotes, les 7 jours, ils correspondent à ce qu'on appelle les 7 sphirotes inférieures. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut, qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Le premier jour c'est Chesed, le Yom Rishon c'est Chesed, le Yom Sheni c'est Gvura, c'est pour ça que le Yom Sheni et le Yom Hamishi c'est Od, c'est pour ça que c'est là qu'on lit le Sefer Torah pour atténuer les rigueurs. C'est aussi, on retrouve ça dans les Sheva Ushpizin, avec les Midot de Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc., qui représentent Chesed, Gvura, Tiferet. Netzar, c'est Moshe Rabbeinu. Hod, c'est Aaron. Yesod, c'est Yosef. Et Malchut, c'est David. Mais en réalité, ces 7 sphirotes, elles sont produites par les sphirotes qui sont au-dessus. En particulier par la Bina, qui est au-dessus. Et la Bina, elle est comme la mère de ces sphirotes. C'est pour ça qu'on la Bina, on l'appelle aussi Ima dans le Zohar. Et elle est Ima Ila. Pourquoi? Parce qu'elle est comme la matrice qui va générer le monde et le temps. Parce que le monde, il s'exprime dans l'espace et dans le temps. Dans le temps, c'est les 7 jours de la semaine. Dans l'espace, c'est les 6 directions de l'espace plus le centre, qui représente comme le Shabbat, qui est le centre du temps, bien aussi le centre. Vous savez, quand on fait le loulav, on va bouger le loulav dans les 6 directions d'espace. D'accord? À droite, à gauche, c'est-à-dire l'est, sud, enfin le sud, le nord, l'est, l'ouest, le haut, le bas. Mais on ramène vers la 7e direction, qui est le cœur, qui est le centre de tout. De même que les 6 jours de la semaine, ils pivotent autour d'un centre, qui est le Shabbat. C'est pas que le Shabbat, c'est simplement la fin, le Shabbat, c'est le centre. Tout revient vers le centre. Pourquoi tout revient vers Shabbat? Parce que, effectivement, à la limite, tu dois penser à Shabbat chaque jour de la semaine. Soit tu penses au Shabbat qui vient de précéder, puisque pendant les 3 premiers jours de la semaine, de dimanche, lundi, mardi, tu es encore avec l'énergie du Shabbat, tu es encore avec un petit peu de la Neshama etc. du Shabbat. Et puis à partir du mercredi, tu commences à recevoir la nouvelle Neshama du Shabbat qui vient après. Donc en réalité, ta semaine, elle pivote autour du Shabbat, de même que les 6 directions de l'espace, ils pivotent autour du centre, qui peut être partout à la fois, mais que tu vois en tout cas au fond de toi, au fond de ton cœur. Donc ça, c'est le nom de 7. Mais 7, c'est produit par quelque chose qui est au-dessus, qui est au-delà même de l'espace, au-delà du temps, qui est avant l'espace et le temps. C'est les sphirotes supérieures, c'est la Bina, Chorma ou Bina qui s'unissent et qui produisent ça. Et Keter, c'est encore plus. Mais en tout cas, tout ça fait une seule entité. Mais la Bina, on l'appelle le 8e jour. Comme on dit dans le Shir, Bne Bina Yeme Shmona, Karushir Uzmani. C'est quoi Bne Bina? Bne Bina, là-bas, ça parle des Chachamim, mais ça fait référence à la Bina. Ça a référence à la Bina qui est Yeme Shmona, qui est 8 jours, qui est le 8e jour. C'est un sod qu'il y a dans ce shir là-bas. Donc, l'idée, c'est que le 8, ils veulent faire disparaître ça, les Grecs. Ils veulent pas pourquoi? Parce que se soumettre à quelque chose de totalement transcendant, c'est dérangeant. C'est dérangeant parce qu'on ne peut pas maîtriser par nous-mêmes le monde. C'était déjà le problème de la tour de Babel. La tour de Babel, c'est... On veut prendre les forces de ce monde, les contrôler, y compris même les forces des anges, parce que les anges aussi, ce sont des créatures, donc c'est des créations, donc on veut les utiliser, mais on ne veut pas se soumettre à quelque chose d'au-delà du monde Hachem. Donc la tour de Babel, c'est aussi la même chose. C'est pour ça qu'ils ont été séparés en 70 peuples, et donc 70 langues, parce qu'ils sont retrouvés dans le 7. Dans le 7 et pas dans le 8. Alors qu'ils auraient pu, l'humanité, si elle avait été unifiée et soumise à Kadosh Baruch Hu, elle aurait trouvé et révélé ce 8e jour. C'est ce que les Bnei Israël vont faire quand ils sortent d'Égypte.
Quand ils font le Mishkan, oui, dans le Mishkan, en fin de compte, ils refont l'idée de centralisation de quelque chose, puisque tout va se centrer autour du Mishkan. Mais là, avec la soumission à Hachem, donc c'est le contraire de la tour de Babel, au lieu que ce soit quelque chose qui s'oppose à Dieu, c'est quelque chose qui va révéler Dieu. Et c'est ça ce que doit amener Israël. Et c'est ça ce que les Grecs viennent empêcher, mais finalement il y a une victoire, parce qu'on retrouve cette lumière pure sous le sceau du Kohen Gadol, et c'est la victoire des Kohanim. Les Kohanim qui sont ceux qui font le pontife, c'est-à-dire celui qui fait le pont avec la dimension transcendante de l'infini divin, et qui l'amène jusque dans le bas. Comme on le voit aussi dans Birkat Kohanim, que depuis Kabbalah, la Birkat Kohanim, c'est une bracha, on va chercher aussi le hors du Ensof, et on va l'amener tout en bas. Comme dans les Kavanot de Hanouka. Les Kavanot de Hanouka, c'est de faire descendre la lumière du Ensof jusque dans le Olam Asiyah. Hanouka, c'est extrêmement kadosh en fait. C'est-à-dire que c'est des yéméchol, au sens où, on va voir avec la Gemara, c'est pas kadosh, mais c'est extrêmement kadosh au sens où ça dépasse l'opposition entre kadosh et chol. Et effectivement, ça correspond à cette notion de 8 qui est au-delà de kadosh et chol. Parce que chol et kadosh, chol c'est les 6 jours de la semaine, kodesh c'est le 7e jour. Mais il y a quelque chose qui est au-dessus, qui est le 8, qui est au-delà du kodesh et du chol. C'est pour ça que il n'y a aucun issur de melacha pendant Hanouka. On n'est pas dans quelque chose de kodesh. Mais en même temps, on n'est pas dans quelque chose qui est vraiment chol. On est dans quelque chose qui transcende. Il y a une révélation de quelque chose qui transcende le kodesh et le chol, qui est le Ensof. Le Or Ensof, il descend dans le Nachal, comme c'est dans les camarades de Hanouka, d'après le Arizal. Il dit, il ne faut pas dire la Dikner Shel Hanouka, mais la Dikner Hanouka. Pourquoi? Parce que ça fait aussi, les Rachet Avot, elles font Nachal. Nachal, c'est un Shem Kadosh, qui correspond au Shem Havaya, au Shem Ekié avec, le Shem Havaya avec le Shem Ekié dedans, mais qui correspond, Nachal, ça veut dire le fleuve, c'est la rivière qui fait descendre la lumière du Ensof jusque dans le monde d'en bas, jusque les Matam Yasarat Fahim, en dessous des 10 Fahim. C'est pour ça qu'on doit placer des Khatkhila la Hanoukia en dessous de 10 Fahim, parce que normalement, la Shrina, elle ne se pose pas en dessous des 10 Fahim, mais là, justement, on amène la lumière du Ensof en dessous de 10 Fahim, c'est-à-dire dans le monde de la Gashmiut. Même dans on va le voir après, peut-être. Alors, la Gemara, elle continue. Elle continue avec une halakha spéciale. Tananatam, on a enseigné là-bas, c'est dans Baba Kama. C'est une Mishnah qui dit Getz ayotse mitachat apatish veyatsa veizik chayav. Ouais, ça c'est le début de la Mishnah. Elle parle d'une étincelle que quelqu'un il frappe avec un marteau sur une enclume. Ça fait une étincelle, et cette étincelle elle est partie, elle a allumé, elle a déclenché un incendie. C'est celui qui faisait ce travail-là qui est responsable. Attention à ce que tu fais. Tu vas mettre le feu chez ton voisin parce que tu as tapé. Ok, il y avait du foin, il fallait faire gaffe. Ok, ça c'est là-bas. Pour développer ça, le Kabbalah, ce que représente l'idée d'étincelle, c'est tout l'union de Shvirat HaKelim. Mais la Mishnah, elle continue. Elle dit une halakha là-bas, dans Baba Kama, mais que la Gemara ramène ici dans les Chod de Hanouka. Elle dit Gamal Shetan Pishtan, un chameau qui est chargé de lin. Veu vert, Birshut Arabim, il passe dans la rue. Venirnesa Pishtano, les torts à Hanout. Maintenant, vous imaginez le chameau avec une tonne de lin au-dessus de son dos, chargé comme un chameau. Et maintenant, le lin, bon, c'est plein de branches, c'est des tiges. Il passe maintenant dans le chouk. Imaginez un chouk arabe Yerushalayim pour vous donner une idée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y avait les lampes de l'époque, elles étaient faites avec du feu. Donc, ça a mis le feu au lin. Et du coup, ça a déclenché un incendie. Qui est Chayav? Vedalka Benero, chez le Khanvani, Vedlik et Abira. Il a enflammé la ville, il a créé un incendie. La Gamal Chayav, eh bien, c'est le chamelier qui est Chayav. Pourquoi il est Chayav? Parce que fais attention à ce que tu fais. Le gars il a mis sa lampe. C'est pas de sa faute. Maintenant, toi, tu passes avec ton truc. Il faut que tu surveilles ton chameau ou son chargement. Donc, c'est lui qui est chayav.
Par contre, c'est marqué Iniyar, pardon, Chenvani et Nero Mibachutz, Chenvani Chayav. Mais si le Chenvani, le commerçant, il avait mis sa lampe à l'extérieur, c'est lui qui est Chayav. Pourquoi il est Chayav? Parce que c'est lui qui a créé un ézec. Écoute, tu mets du feu à l'extérieur, c'est dans la rue, il peut se passer n'importe quoi, fais attention, c'est ta faute. Rabbi Yehuda Omer, Vener Hanouka Patour. Mais si ce qu'il avait mis, c'était Vener Hanouka, il est Patour, parce que la mitzvah, a priori, c'est de mettre Mibachutz à l'extérieur. Alors, Amar Ravina, il vient, il dit Mishum de Rabba, au nom de Rabba, Zot Omred Ner Hanouka Mitzvah Le'anicha Betor Asa. La mitzvah, c'est de mettre dans les 10 Tfachim. Pourquoi il faut les mettre dans les 10 Tfachim? C'est-à-dire qu'il y a un chour qu'il faut le mettre en bas. Parce que si tu penses qu'il fallait le mettre au-dessus de 10 Tfachim, c'est-à-dire qu'on peut le mettre n'importe où, on n'est pas obligé de le mettre en dessous de 10 Tfachim, comme certains ils ont dit, mais qu'on pourrait le mettre au-dessus. L'imale, avele, le'aniach, limala, migamal, verochvo. Alors, on aurait dû dire à ce moment-là, écoute, c'est vrai que tu as une mitzvah de mettre le Ner Hanouka à l'extérieur, mais mets-le très en hauteur, au-dessus de la possibilité qu'un gamal y passe, et qu'un valier y passe, comme ça risque pas faire d'accident. Donc on voit que s'il n'est pas tour, alors que ça a mis le feu, ça veut dire qu'il était obligé de le mettre en dessous d'une certaine hauteur, ici de 10 Tfachim. Alors la elle continue, elle dit Dilma i mitrachale, tout va, mais peut-être que si on va trop le fatiguer, c'est-à-dire c'est très compliqué d'aller le mettre, imaginez la taille d'un chameau plus son chargement, ça veut dire il faudrait peut-être mettre ton air de Hanouka 3,50 m, il faut que tu prennes une échelle, c'est compliqué. Le gars il dit ok, moi je sais pas que ça à faire, je suis en train de travailler, je veux bien mettre ma Hanouka quelque part, mais là j'ai pas d'échelle, j'ai pas envie de tomber. Écoute, je fais pas faire Hanouka, ok? Alors, à tes mitzvah, tu risquerais de perdre la mitzvah. Donc, finalement, on apprend plusieurs choses de ça. On apprend entre autres qu'effectivement, on voit qu'il faut le mettre en dessous de 10 Tfachim. Mais, comment on l'apprend? On l'apprend à partir d'une Mishnah de Baba Kama qui parle des Nezekim et qui nous parle à un autre niveau, si on veut le prendre à un niveau sabbalique. Le Gamal, le chameau, il représente de manière générale la force d'Ishmaël. Ishmaël est comparé au Gamal, comme c'est marqué dans Chazal. Qu'est-ce qu'il fait le Gamal? Il cache ses sabots qui ne sont pas fondus, pour pas montrer qu'il n'est pas fondu, mais par contre, il rumine devant tout le monde. Et il se met comme ça. Okay, ça, c'est le Gamal. Pourquoi? Parce qu'Ishmaël, il rumine, c'est-à-dire il prie, il médite. L'idée de ruminer, ça représente l'idée de méditer. Ils sont là, ils méditent, ils prient 5 fois par jour. Mais ils ne montrent pas qu'ils ont des sabots pas fondus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de discerner entre le vrai bien et le vrai mal, entre la droite et la gauche. Donc après, ils peuvent être complètement primaires. C'est pour ça que les Rahamim font la dracha, que c'est marqué qu'il était Péré Adam. Péré Adam, ça veut dire qu'il a un côté Adam, mais il a un côté aussi Péré, sauvage. Ça, c'est Ishmaël. Donc Ishmaël est comparé au Gamal. Maintenant, le lin, c'est la force de Caïn. La force de Caïn, c'est la force de la Gvoura, de la Kripa. Et le lin, il représente ça. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit, vous savez, de mélanger le lin et la laine. Parce que un, il représente la force de Caïn, le lin, et la laine, elle représente la force de Hevel. Et quand tu les mélanges d'une manière inadéquate, ça peut être catastrophique. Et c'est ce qui se passe ici. C'est-à-dire que le gamal, c'est la force de Chesed, du côté d'Ishmaël, de la clipa d'Ishmaël, et le lin, ça représente la clipa de Esav, ou la clipa de Caïn, puisqu'on sait que Esav, c'est la même chose que Caïn, c'est le Gilgul de Caïn. Donc du coup, en réalité, ici, quand il y a la force de Caïn et la force de Hevel qui se rencontrent de manière négative, ça fait le Shahatnez, qui est le Satan Oz, qui est la force du Satan. Ou c'est la même chose ici, c'est quelque chose qui va être madlik, qui va allumer un feu. Et qui va mettre une bira de l'équette, qui va amener l'incendie dans l'univers, dans le monde. La bira, ça veut dire la ville de l'équette qui brûle. Hein, c'est ce qu'avait vu, tout le monde connaît ce midrash qui est très connu sur le midrash d'Avraham Avinu. Avraham Avinu, il est passé devant une ville, c'est-à-dire une villa, un château, avec des établissements, avec des maisons, et il a vu qu'il y avait un incendie. C'est une des explications, le birat de l'équette.
Et il a vu qu'il y a un incendie, il s'est dit, ben, s'il y a un incendie, ça brûle cette ville, mais il doit bien y avoir un maître qui est derrière tout ça pour avoir construit cette ville, et c'est lui qui doit s'en occuper. Mais en réalité, le monde, on peut le voir comme une bira de leket. On peut voir le monde comme, voilà, aujourd'hui il y a un incendie, il y a des feux qui prennent un peu partout, au Moyen-Orient, à Taïwan, partout, en Ukraine, ça brûle là-bas, ok? Maintenant, qu'est-ce qui produit ce feu? C'est cette combinaison de ces forces. Alors, c'est marqué dans le Rama Mipano et ramène ça, c'est ramené à partir du Zohar, que quand on combine la clipa d'Esav avec la clipa de Ishmaël, ça crée la force d'Amalek. C'est-à-dire que la force d'Amalek, elle vient, et c'est elle qui détruit le monde, c'est elle qui enflamme le monde. D'accord? Maintenant, le Renvani, en réalité, c'est Israël. On le voit dans plusieurs endroits que c'est lui qui doit faire justement, c'est quoi le commerce du monde, c'est-à-dire en réalité amener, comme on voit par exemple que Eliezer, qui représente aussi Israël, il est de lait Torah Trabo Mashke Le'acherim. On doit amener la lumière, on va la puiser, on va chercher la Torah et on doit la distribuer dans le monde. Ça, c'est ce que fait un commerçant. Qu'est-ce qu'il fait un commerçant? Un commerçant, il va chercher des matières, il va chercher des fournitures et il les distribue. D'accord? Bien sûr, il gagne de l'argent, mais c'est pour que ça fasse une circulation. Mais sa fonction première, avant de penser à sa part de ça, c'est la distribution. C'est ça l'idée d'un marchand. Et le Klal Israël est appelé le Renvani à un niveau symbolique, parce que on doit amener la Torah dans le monde, on doit amener la vérité dans le monde, on doit la vendre dans le monde, entre guillemets. D'accord? On doit alimenter le monde comme Yosef, qui est mécalquel, qui nourrit, qui amène la distribution. C'est pas simplement de l'économie physique, c'est de l'économie spirituelle, c'est ça la fonction d'Israël. Ça est justement être le Kohen, le Pirsum Manes, le Pirsum Elokut. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il met Farsem Elokut dans le monde. Il amène Elokut, il le distribue. Il nourrit le monde avec ça, dans sa tente, dans son pundak. D'accord? Ça, c'est la fonction d'Israël. Maintenant, donc on n'est pas tout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la force d'Amalek qui vient, qui enflamme le monde. Le Gamal avec son pichtan, il vient, il détruit tout. Tu vois ces crétins là de Syriens, de rebelles, qui arrivent avec des bandeaux, avec des mitraillettes, qui attrapent des femmes pour en faire des esclaves. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces forces d'Amalek? Ça, c'est le chameau avec le lin. C'est des Arabes au nom de l'islam, avec la puissance destructrice de Caïn. C'est quoi Caïn? C'est celui qui invente le génocide, justement. Puisqu'il détruit la moitié de l'humanité. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas tour. Sauf que, on n'est pas tour à une condition, c'est qu'on amène le Ner Hanouka. Parce que le Ner Hanouka, c'est lui qui va pouvoir lutter contre ça. En réalité, c'est sûr qu'il va y avoir une bira d'oleket, un monde qui brûle. Avraham Avinu, il l'a vu. Mais il amène, lui-même, il amène cette lumière. Yaakov Avinu, il va chercher dans sa lutte contre Esav. Il a son dans sa lutte contre Esav, il va chercher les nérodes de Hanouka, comme c'est marqué dans beaucoup de Sfarim de Chassidut, puisqu'il est allé chercher des parim ktanim, les petites fioles. C'était les fioles d'huile de Hanouka. Il est allé chercher symboliquement ce part du Kohen Gadol. Parce que c'est ça qu'on doit amener. On doit amener cette petite lumière qui vient et qui lutte contre l'incendie du monde qui est créé par ces monstres. Qu'est-ce qu'on a à faire, nous, d'un fou total en Corée du Nord qui passe son temps en affamant son pays? Littéralement, c'est de la famine. Il y a des gens qui meurent de faim, au sens propre du terme, pour construire des bombes atomiques. Un délire total. Regarde le Yémen. Qui peut brûler le monde avec ces bombes atomiques. Qui peut le brûler. Kepchuto. Ils peuvent faire l'incendie, ces gens-là. Ouais. Pourquoi ils incendient le monde. Regarde ce Poutine, ce fou. Il a incendié la moitié d'un pays. Mais qu'est-ce que nous on a à faire? Nous, on a amené les nérodes de Hanouka, c'est-à-dire,
Ok, on va aller traverser ces Grecs, on va traverser ces Romains, on va traverser ces nazis, on va traverser ces Russes, on va les traverser, même ces islamistes, mais à la fin, c'est le nerf de Hanouka qui va gagner et qui va augmenter. Et il faut qu'on le mette en dessous de Dit Fahim, c'est-à-dire qu'il faut le faire descendre dans le monde matériel, pas simplement que ça reste dans une idée intellectuelle, de spiritualité. Il faut que le heurt de Hanouka il devienne dans notre quotidien, pas simplement pendant les 8 jours de Hanouka. Ça veut dire cette flamme de la Emouna, cette flamme du Emet, cet attachement au Emet dans tout ce qu'on fait, même si ça a l'air petit au départ, ça va en grandissant. Tout ça, ça vient, comme le début de la Mishnah, c'est Get Hayotse Mitachat Patish. C'est quoi ça? Cette image-là, elle est donnée, c'est comment ça s'appelle? Nitsutsin. Zikin Nitsutsin, il dit. C'est marqué comme ça dans le Sifra de Sniuta, qui est la base du Zohar. Zikin Nitsutsin. Dieu, quand il a fait les Sfirot, à un moment, il a fait une Shvirat Akilim, il a comme un marteau qui fait jaillir des étincelles. Zikin Nitsutsin. C'est la force du mal qui est là dans le monde, qui est la force de la brutalité du monde. Qu'est-ce qui lutte contre ça? C'est le nerf de Hanouka. Hanouka, on est là. En réalité, c'est très fort. Les Hashmonaïm, c'était une poignée. Et ils se sont battus, ils ont fait Mission Nefesh, au sens propre. Mais normalement, ils n'auraient pas dû gagner. C'était Mamash, Merubim, Beyad Mehatim. C'est eux, ils étaient. Imagine, l'armée grecque à l'époque, c'est l'armée rouge. C'est l'armée rouge, c'est l'armée américaine, chinoise. C'était les porte-avions, les trucs. Ils venaient avec les éléphants, ils avaient une armée très très puissante, ils avaient dominé le monde entier. Ouais, ils avaient envahi le monde. Oui, Alexandre le Grand, il est arrivé jusqu'en Inde. Il est allé partout, il a dominé, mais au Douvat couche. Il a repris même plus encore. Ça veut dire c'est quelque chose qui était énorme. Il y a un autre groupe comme ça. Il est mort à 33 ans, il était très jeune. Même pas peut-être. Le groupe qui était composé de 300 guerriers. Non, mais certains disent que les Hashmonaïm, même d'après. Il y a même une DA qui dit que les Hashmonaïm étaient 5. C'était juste les 5 qui se sont battus contre eux. Oui. En tout cas, ils étaient très peu. Mais le miracle, c'est que c'est des Kohanim, ils n'avaient même pas l'art de la guerre. Tu peux dire au moins, ils sont 5, mais ils savent tirer avec un fusil, ils sont des combattants. Mais là, c'était des Kohanim. Comment tu veux des Kohanim, ils apprennent l'art de la guerre et ils vont se gagner contre eux. Ils n'ont pas besoin. Mais c'est ça qui est incroyable. Mais c'est ça le miracle. Ça, c'est vrai, mais il faut savoir que les Kohanim. Ils étaient exceptionnellement forts. Ils pouvaient prendre des bêtes et leur faire la shrita, alors qu'ils étaient plus grandes. Les bêtes étaient plus grandes que le Kohen lui-même. Il faut savoir aussi que les Kohanim, ils viennent de la tribu de Lévi. De Lévi, oui. Kohanim à Lévi. Pourquoi les Kohanim à Lévi? Mais Lévi, c'est la Gvoura. Ouais. Lévi, c'est la Gvoura. Lévi, c'est la caste de chevaliers, c'est la caste de soldats de Lévi. C'est les gardiens du temple. Les gardiens du temple, c'est Lévi. Aaron à Cohen, il vient de là-bas. Aaron, c'est le Lévi, c'est même le fils aîné de Lévi. Il est plus grand encore que Moshe Rabbeinu. Mais il a transformé cette Gvoura en un chesed. Ouais. Mais maintenant, quand il faut faire ressortir la Gvoura, ils ont été capables de le faire. Parce que, d'ailleurs, deux choses. C'est que quand il y a eu le Shrem avec Dina, c'est Shimon et Lévi qui ont détruit la ville de Shrem. Absolument. Et ensuite, quand il y a eu le Egel Hazar, Moshe Rabbeinu, il a dit Mila Shem Ela, il a pris la tribu de Lévi. C'est eux qui ont passé par les armes. Mais parce que c'est les Giborim. C'est des Giborim, en fait. C'est ça. Alors les Kohanim, c'est une famille dans Lévi. C'est ça. Qui ont transformé totalement cette Gvoura pour en faire un chesed. Mais la Gvoura, elle est là. Donc quand il a fallu réveiller cette Gvoura, ils l'ont réveillée. Elle est là. Ouais, elle est là. C'est un avoda, c'est leur avoda en fait. Ouais. Mais c'est leur avoda, mais c'est pas leur fonction normale. C'est pour ça qu'après la malchoute de Hashmonaïm, elle n'a pas pu vraiment tenir dans la longueur parce que ils sont pas là pour avoir la malchoute. Ils sont pas là pour avoir le keter malchoute. Ils sont là pour avoir le keter keuna. Le keter keuna, hein, c'est justement cette idée de lier avec la transcendance. Le keter malchoute, c'est d'amener ça dans ce monde physique. Mais à un moment, c'est un lien de et la sot la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut faire quelque chose qui est différent de ce qu'on a l'habitude de faire, parce que le temps l'appelle.
Donc, comme c'était, il fallait le faire, donc ils l'ont fait. Mais après, normalement, ils auraient dû redonner normalement. Après, c'est compliqué. C'est ça. Ok, alors. Je crois qu'on a gardé, malgré tout, un côté hellénisant par l'influence que les Grecs ont eue sur nous. Ben, on l'a toujours. Mais on l'a toujours. Parce qu'on est relié encore au matériel, on est relié à beaucoup de choses qui traduisent. Cette année, tu vois les beignets, même les beignets qu'ils ont fait. Mais oui, les beignets. Les beignets à $12, ils te les mettent avec 2 étages, comme tu dis. Et les gens, ils te le préparent comme une bûche. On n'a pas vu. Venez, on va finir cette Gemara que je vais partager. C'est trop. Alors, on est trop entré là-dedans. À la fin, c'est les beignets. Fahim, c'est 1 mètre. Entre 80 cm et 1 mètre. Ça dépend de la manière qu'on tue. C'est-à-dire, en dessous de ça, ça veut dire, parce que les Chachamim réfléchissent aux notions de Réchouillot. Et si où est-ce que ça commence le ciel? Où est-ce que ça commence le ciel? Au-dessus du plafond, au-dessus de la tour Eiffel. C'est où ça commence le ciel? Le ciel, ça commence à Dit Fahim. En dessous, c'est la terre. Alors, en fait, on ne place pas non plus en dessous de 3 Tfachim. On ne met pas en dessous de 3 Tfachim non plus la Hanouka, parce qu'en dessous de 3 Tfachim, c'est vraiment, ça peut y avoir, c'est le niveau même de Klipot. Mais on le met entre 3 et 10 Tfachim, les Khatrila évidemment, parce qu'on va voir justement que on peut le mettre au-dessus de 10 Tfachim, à condition qu'on ne le mette pas au-dessus de 20 Amot. Amar Rav Kahana, on est la dernière ligne dans. On est dans la dernière ligne de la Gemara. Amar Rav Kahana, Darash Rav Natan bar Minyomi, Mishme de Rabbi Tanchum. Alors c'est toute une chalette. Il y a Rav Kahana qui était justement un Kohen. Il était Doresh, ce qu'avait dit Rav Natan bar Minyomi, Mishme de Rabbi Tanchum, au nom de Rabbi Tanchum. Pourquoi toute cette chalette? Parce qu'on va voir après la même chalchelette qui va enseigner un autre enseignement qui a priori n'a rien à voir, mais on va voir justement que ça a un lien. Donc ils ont dit tout ça au nom de Rabbi Tanchum, que Ner, on a tourné à la page, Ner Shel Hanouka, Shenicha le Maala Mikafama, Kaf Bet Amoud Bet, Aleph, que le Ner de Hanouka qui a été placé au-dessus de 20 amot, c'est-à-dire 20 amot ça correspond à 10 mètres de haut, Psoula, Kesuka ou Kemaboy. Elle est pas sous comme Souka et comme Maboy. La raison, Pshat, elle est simple, c'est que de même que dans une Souka, il y a une yann de Déa, de savoir, de connaître, Manidou de Rotechem, qu'il faut du coup le mettre dans un endroit où l'œil a une portée relativement aisée pour voir le toit de la Souka, alors que si tu le mets au-dessus de 10 amot, de 20 amot, tu ne vas pas le voir vraiment. Bon, il y a d'autres avis dans la Gemara, mais c'est ça l'avis principal qui reste à la fin. On va voir. Et puis, dans le Maboy, c'est la même chose. C'est quoi un Maboy? C'est quand il y a une ruelle. Tu dois associer les ruelles, les Hatserot de la ruelle. Qu'est-ce que tu fais au bout de la rue? Tu mets soit un poteau sur le côté, soit ce qu'on appelle un Maboy, c'est-à-dire une barre transversale qui va lier par exemple 2 maisons qui ferment la ruelle, pour montrer que tout ça c'est comme un seul reshoot. Comment est-ce que ça ferme la ruelle? C'est-à-dire ça la ferme symboliquement, comme si on disait, c'est comme si tu faisais une porte, comme si le Maboy il ressemble à une... C'est comme un stop sign, mais c'est juste... Ouais, c'est comme si tu vas faire... Ça le montre littéralement. C'est comme si tu vas faire une barre transversale qui va montrer comme la forme d'une porte. C'est pas exactement ça, mais on peut le dire comme ça. C'est pas vraiment une sourate à pétard, mais ce qu'on appelle... alors, ça veut dire, ce Maboy-là, il faut qu'il soit aussi en dessous de 20 amot. S'il est au-dessus de 20 amot, c'est trop, on ne le voit pas, donc ça ne devient plus un signe. Alors, Hanouka, hein, il faut qu'on voit les neurones de Hanouka. Alors, ça ne veut pas dire, hein, par exemple, quand les grands allumages publics qu'on fait dans les grandes places des grandes villes, des fois c'est plus que 20 amot, mais ça c'est pas la même chose, parce que c'est pas la mitzvah de Hanouka, c'est juste Pirsum Mélissa, c'est pas on n'est pas en train d'être yotse de la mitzvah de Hanouka en faisant ça. Donc si quelqu'un habite à New York dans un gratte-ciel, il ne la fait pas.
Ils ont fait ça sur un glacial, exactement. Tu le fais à la fenêtre. Tu le fais à la fenêtre, mais si c'est au-dessus de 20 mètres, ça sert à rien de le faire à la fenêtre. Théoriquement, ça sert à rien. Mais 20 mètres, c'est quoi 20 mètres? C'est 10 mètres. 10 mètres. 10 mètres, c'est facile. 10 mètres, ça correspond à 3 ou 4 étages. C'est ce que je voulais savoir, c'est 2 mètres par étage en fait. Non, 3 mètres par étage, donc c'est à peu près 3 étages, 4 étages. En tout cas, c'est sûr que si tu habites au 5e, au 6e ou au 10e, toi, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu le mets devant ta porte, tu le mets sur ta table, tu n'es pas obligé de le mettre à la fenêtre. Bon, si tu veux le faire, mais ça sert à rien grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus. C'est trop, à moins que peut-être le voisin d'en face, parce que les immeubles ils sont. Peut-être, après, tu peux trouver des idées, mais l'idée, c'est que toi, ta Hanoukia, tu ne la mets pas haute parce qu'il faut la voir. Il faut que cette lumière, elle descende, on a dit, les rateries là dans mon matériel, mais au moins qu'elle nous éclaire par sa connaissance. Il faut que ça amène un signe, il faut qu'on le voie. Même quand on est dans le Rocher, il faut qu'on s'attache à la lumière de la Emouna, de l'espoir. C'est ça Hanouka. Hanouka, tu viens l'allumer le soir, au début de l'hiver, c'est-à-dire au moment où les nuits elles sont les plus longues. Dans la rue, dans l'extériorité, là où c'est sombre. Tu l'allumes à la tombée de la nuit, là où c'est sombre. Okay, mais là-bas, tu allumes pour amener de la lumière, comme c'est marqué dans les Sfarim de Chassidout, que un petit peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Mais il faut qu'on puisse le voir, il faut qu'il y ait une certaine connaissance de tout ça. Donc, ça c'est un point. Mais ce point-là, il est secondaire par rapport à ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi? Parce que, comme elle le fait souvent avec Mara, elle va ramener un enseignement qui a priori n'a rien à voir, sauf que ça a été dit par les mêmes maîtres qui viennent d'enseigner ça. On a vu, c'est toute une chalchelette ici de maîtres et d'élèves. On avait Rav Kahana qui a appris au nom de Rav Nathan Bar Magnani, qui a dit ça au nom de Rabbi Tanchum, donc c'est une chalette de 3 mètres. Et on retrouve la même chalchelette, le même enchaînement sur un autre enseignement qui est Nagada, Ve'amar Rav Kahana Darash Rav Nathan Bar Magnani Mishme de Rav Tanchum. Maïdirtiv, qu'est-ce qui est écrit au sujet de Yosef quand il a été jeté par ses frères? C'est marqué Ve'abor Rek en bomaï. Le verset nous dit il a été jeté dans un puits qui était vide, sans eau. Alors, Rav Tanchum, il a dit Mashma sheneemar ve'abor rek en yodea shen bomaï. Le fait que c'est marqué que le puits il était vide. Est-ce que je ne sais pas qu'il n'y avait pas d'eau? Exactement. Alors il répond Elamat Talmud Lomar. Qu'est-ce que vient nous apprendre le passouk en nous disant qu'il n'y avait pas d'eau? En bomaïm maïm en bo aval. Qu'est-ce qu'il vient nous dire quand il y a Maïm Enbo? C'est qu'il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des serpents et des scorpions. Serpents et scorpions. Alors le puits ici, comme c'est expliqué, il représente la fosse de l'exil. Quand Yosef il a été jeté dans le puits, ça représente le fait qu'Israël a été jeté dans la galoute et a été vendu comme un esclave. Il était jeté dans un endroit où il y a des Hashim et des Akravim. Alors c'est marqué comme ça, à partir de la Mishnah dans Brachot qui explique que si tu es en train de faire la Hamida, qu'il y a un serpent qui vient, qui s'entoure autour de ton pied, et tu continues, le Yafsik. Mais si c'est des scorpions, Yafsik, tu t'interromps. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 niveaux de Yetzirah. Il y a un Yetzirah qui n'interrompt pas ta tefila. Par exemple, tu es en train de prier et tu as des mauvaises pensées qui te viennent, des pensées même... des marchavot zarot, même des trucs pasnio, des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu te concentres et tu continues à prier. Et tu pries. Tu n'interromps pas ta tefila. Mais quand vient le problème de... Ça correspond au serpent. Nachash. Mais si c'est un crave, c'est quelque chose qui vient et qui te refroidit complètement, qui est capable de couper ta tefila, c'est quand tu es pris dans le désespoir. Le akrave, il est suicidaire. Vous connaissez la fameuse Gemara avec Rabbi Akiva qui dit que il y avait le scorpion qui a demandé à quoi? À la grenouille? À la tortue. À la tortue. Exactement, la tortue. Elle a dit, regarde, aide-moi à traverser la rivière. Oui. Alors, la tortue a dit, ouais, tu te prends pour qui? Tu vas venir et tu vas me piquer et je vais mourir, je sais, tu es un assassin, toi. Alors, le scorpion lui dit, mais ça fait pas de sens parce que si je te pique et qu'on est sur l'eau,
tu vas couler, mais moi aussi je vais couler. Alors la tortue, elle réfléchit, elle dit, ouais, c'est logique. Donc il ne va pas me tuer. Donc elle dit, ok, vas-y, monte. Maintenant, il traverse la rivière, ils arrivent au milieu de la rivière. Qu'est-ce qu'il fait, le scorpion? Pac! Il pique la tortue. Alors la tortue, elle se retourne, elle dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas couler? Il dit, ouais, je sais, mais je ne peux pas, c'est ma nature, faut que je te tue. Ben ça, c'est exactement la force d'Amalek comparée au scorpion. Amalek, c'est le safek, c'est le doute, c'est l'angoisse, c'est le désespoir. Et c'est toutes les forces du mal qu'on voit jusqu'à aujourd'hui. Ils sont là, et c'est autodestructif, mais ce qui compte pour eux, c'est de détruire le monde. Ils veulent détruire. C'est leur target. Mais, quitte à mourir. Même, ils savent qu'ils vont mourir. Comme ce scorpion qui est sur la tortue, il sait qu'il va mourir, mais il ne peut pas, parce qu'il est là pour ça. Ça, c'est le corps d'Amalek, Ras V'Shalom. Maintenant, on est confronté à ces deux types de Yetzara dans la galoute. Dans la galoute, on a à la fois le Nachash, qui est le tordu, on voit ça avec la vanne, qui essaie de nous faire des sales coups, etc., qui est le Menachesh. Et d'un côté, on voit la force d'Amalek, qui veut nous empêcher. Alors maintenant, si ces deux enseignements ils sont mis en parallèle, quel rapport? Il faut comprendre que la Gemara, si elle nous ramène ça, c'est pas simplement parce que c'est Rav Tanchum qui l'a dit et qu'on ne savait pas où le placer, alors on l'a placé là. Elle aurait pu le placer ailleurs, dans la Gemara. Elle aurait pu le placer dans les Haggadot, je sais pas, dans Sota qui nous parle de Yosef. Okay. Pourquoi elle nous a placé ça ici? Pas simplement parce que c'est Rav Tanchum qui l'a dit et qu'on a entendu ça de Rav Kahana. C'est pour nous dire que c'est un saut par rapport à Hanouka. Que Hanouka, en réalité, c'est ce qui va venir dans le puits contré. Parce que la Hanouka, tu l'as même justement dans l'obscurité, au fond du puits, dans le galout, même là-bas, en hiver, où tu vas. On n'est pas en Bachoutz, on n'est pas en Eretz Israël, on est Bechoutz là, c'est ça, Bachoutz. Là-bas, tu vas allumer ce nerf de Hanouka, mais c'est le nerf de Hanouka qui est l'opposé de la force d'Amalek, comme on l'a vu avant. En réalité, on ne se bat pas simplement contre la Grèce, mais contre Amalek. Et c'est ça, la force, la lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, qui est la lumière de l'espoir, de l'Emouna, de la connaissance qui nous a été donnée de toute éternité, que Yaakov Avinu, il est allé apprendre chez Shem et Ever, qu'il a appris depuis Adam Arishon, en réalité. Et qu'il a gardé avec lui, cette fiole d'huile. Il y a un Midrash Pélé extraordinaire qui pose la question suivante. Quand Yaakov, il est venu, il est parti pour Haran, il est venu, il s'est couché, il a mis les pierres autour de lui, début de Parashat Vayetze, le lendemain il s'est réveillé, bon, pendant la nuit il a fait le Chalom, il a fait le rêve extraordinaire, le matin il dit c'est un Makom Kadosh, c'est Shara Shamayim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les pierres, il les a rassemblées, il en a fait une pierre, il y a eu un miracle, il a pris de l'huile, il a versé dessus, et il a dit voilà, ça c'est Beth El, c'est la maison de Dieu. Il y a une question fondamentale pour les Pashtanim, qui est d'où il avait cette huile. Où est-ce qu'il avait cette huile? Quand il est parti de chez lui, Eliphaz qu'il a attaqué, qu'il a dépouillé, il est venu Bémakli, est à Yardanazé, il n'avait rien. Ah ouais, c'est le bataillon, il dit que dans le bâton il y avait l'huile. Mais il y a un midrash extraordinaire qui est ramené dans Pirkei des Rabbi Eliezer, où là il dit qu'il y a eu un Nes Mina Shamayim incroyable. C'est quand il s'est réveillé, qu'il a vu que ses pierres se sont unifiées, il a trouvé une fiole d'huile qui était sur cette pierre, et avec ça il a oint. Et le reste de cette huile, il l'a gardé, c'est elle qu'il est allé chercher justement dans la caverne quand il s'est battu contre l'ange des sables. Et elle représente l'univers de Hanouka. Et cette huile-là, elle a été transmise, le Midrash dit, transmise jusqu'à Moshe Rabbeinu, quand il a fait l'onction de tous les kélim du Beth Amikdash, c'était avec cette huile de Yaakov Avinu, qui était une huile qui est venue Mina Shamayim. Et cette huile qui est venue Mina Shamayim, c'est ça l'huile de Hanouka, c'est la lumière divine. Parce que l'huile, c'est la lumière. C'est l'onction, mais c'est aussi la lumière. C'est celle qui amène la lumière dans le monde. Et c'est ça ce que nous, on peut faire. Ce que nous, on peut faire pour lutter contre Amalek, c'est ramener la lumière de la Torah, la lumière de la pnimiut de la Torah, la lumière de la chassidoute, la lumière de la Kabbalah. C'est elle qui vient lutter contre les ténèbres et contre les sfekot, les doutes que mettent Amalek dans ce monde, qu'ont amené les Grecs dans ce monde avec leur philosophie, et qui s'est traduit jusqu'à la fin, finalement, par la manifestation aussi grande d'Amalek qu'on a vue dans le monde grec, entre guillemets.
Ok, alors Hachem, on va éclairer, allumer de plus en plus des orotes. Il y a un lien également, il est écrit là comme ça sur Ikaf Ama Psula Kesuka Kemabo. Il parle de Souka. Ouais. Et Soukot, c'est le même principe, c'est d'aller dehors, justement dans le Reshut Arabim, quelque part pour et le Maboy, mais c'est ça pour le transformer. Les deux, Soukot et Chanukah sont liés. Alors il y a un sot, il y a un grand sot qui est aussi dans le Maboy, c'est que faut arriver à mettre c'est pour arriver à mettre le Maboy et représente ce qui permet de transformer le Reshut Arabim en Reshut Hayachid. C'est-à-dire, en fait, le Reshut Hayachid, d'après le Tikkun HaZohar, ça représente le Reshut d'Hachem, qui est le Yechido Shel Olam. Donc, dans le Reshut Arabim, c'est au contraire, c'est le monde de la dispersion, c'est le monde de la Sitra. Et il faut le transformer. Il faut transformer le monde de la Klippa en un monde de Gdusha. C'est pour ça qu'il faut amener cette lumière jusque dans le monde matériel, ce qui est le monde du Ribouille, du Rabim. Et là-bas, on peut transformer et amener justement le Yachid, à Kadosh Baruch Hu, qui soit le maître de ce monde. Ça, c'est les orotes de Hanouka. Et on va les faire briller pendant 8 jours, parce que pendant 8 jours, on va retrouver, grâce à ce nombre 8, la notion du Ensof qui va briller dans le monde. Chazak. Ouais.